Salut, chère étudiante, étudiant, j'espère que tu vas bien. Je te présente le corrigé sur l'évaluation formative sur les habiletés relationnelles en relation d'aide, celui-là même ici que tu as fait. Donc, voici le corrigé en question. Donc, c'est un exercice qui est intégrateur de tout ce qu'on a vu depuis le début, puis qui te prépare, dans le fond, au test 2 qui, on va se le dire, est très semblable. Donc, première question, on a M. Côté, 76 ans, qui est hospitalisé pour hypertrophie bénigne de la prostate. Tu arrives à son chevet puis il te dit: J'ai mouillé mon lit, changez-moi, c'est votre faute, vous n'êtes pas venu assez vite. En réponse à ces propos, moi, je te demande de formuler une intervention qui démontre de l'authenticité. Donc, authenticité, être naturel, être vrai, être soi-même, être spontané. Donc, mais sans attitude défensive, ni sans surestimer son rôle. Donc, je parle au jeu, mais sans attitude défensive. Donc, ici, ça serait: je suis désolée de ne pas être arrivé à temps. C'est vrai que vous devez être inconfortable. Je suis ici maintenant, je vais vous aider à vous changer. Là, si tu tombes dans, ben là, j'ai fait aussi vite que j'ai pu, et tu tombes dans le défensif, c'est sûr que c'est pas bon. Donc, au jeu, je suis désolée, mais je sais que vous ne deviez pas être bien. Là, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire? Monsieur Gagnon, maintenant, 54 ans. Il est hospitalisé sur ton unité pour un infarctus du myocarde il y a 2 jours. Tu l'aides à s'asseoir au fauteuil pour effectuer ses exercices respiratoires. Il porte une lunette nasale à 2 litres par minute. Il est très cynique et il dit: Je fumerais une bonne cigarette. Ça fait une grosse semaine que j'ai pas fumé. En réponse à ces propos, je te demande de reformuler une reformulation. Oui, c'est très bon. De rédiger une reformulation. Donc, si je comprends bien, c'est très difficile pour vous de ne pas fumer. On vous en demande beaucoup ici, hein. Vous avez trouvé cette semaine-là d'abstinence très longue. Donc, je reprends dans mes mots ce que j'ai compris de ce qu'il m'a dit. Une reformulation. En B, décris 2 comportements qui vont démontrer que tu respectes M. Gagnon. Donc, je le vois, j'évite de porter un jugement, je l'appelle par son nom. Euh, tout ce qui démontre un respect puis qui est adapté au contexte de la mise en situation, c'est bon. Madame Lampron, 68 ans, est hospitalisée pour anémie. Elle est veuve depuis 6 mois. Elle demeure seule en appartement. Elle a 3 enfants qui vivent à l'extérieur de la ville. Quand tu entres dans sa chambre, elle te dit: C'est pas mieux à l'hôpital que chez moi. La seule différence, c'est qu'on voit beaucoup de monde circuler, mais vous êtes comme mes enfants. Vous venez pas me voir souvent. Fais-moi encore une autre formulation. Ça pourrait être: Si j'ai bien compris, vous vous sentez seul, vous êtes fâché que vos enfants et le personnel infirmier vous accordent si peu d'attention. C'est ça qu'elle nous dit, là. Elle se sent tout seule, elle se sent rejetée, il n'y a pas personne qui s'occupe de moi. Puis on le sent, d'après comment elle le dit, qu'elle est fâchée. Donc, on lui démontre, dans le fond, que c'est ce qu'on a vu. Dans le fond, qu'on comprend ce qu'elle nous a dit. Mégane, 17 ans, est hospitalisée en pédiatrie pour anorexie. Ce matin, tu remarques qu'elle est isolée, qu'elle ne parle pas beaucoup avec les autres, ce qui est inhabituel. De quelle façon tu l'abordes? Formule les phrases telles que tu les dirais dans la vraie vie. Ben, ici, c'est une vérification de perception. Vous avez l'air triste, Mégane. Est-ce que je me trompe? Là, prendre note que la jeune fille, là, elle a 17 ans, hein. Fait que là, il faudrait vérifier avec elle comment elle se situe là, par rapport au vouvoiement. Il y a des bonnes chances qu'elle dise: Hey, veux-tu me tutoyer, là? Mais on va vérifier comment elle préfère. Mais d'emblée, on vous voit, mais il y a de fortes chances qu'elle dise: Dis-moi-tu. En B, à quel type de relation d'aide cette situation correspond? Bien, c'est une relation d'aide informelle. Tu arrives à son chevet, son comportement non verbal attire ton attention. Donc, c'était pas prévu, pas préparé, c'est spontané, c'est à l'improviste. Donc, c'est sur le tas, puis on réagit avec son comportement non verbal, donc informel. Suite à l'habileté que tu as utilisée, Megan te confie, Megan, c'est-à-dire: J'en peux plus de voir mes parents se disputer constamment. Ça fait 10 ans que ça dure. Je suis plus capable de le supporter. Démontre ton empathie à Megan. Empathie, on l'a vu, hein? Il y a 2 types. Il y a l'empathie affective, donc je me montre touchée par ce que vit le patient. Je lui démontre que je me mets à sa place. Je légitime son vécu. Et il y avait l'empathie qui est fonctionnelle. C'est la reformulation pour démontrer au patient que j'ai bien compris ce qu'il m'a dit dans mes propres mots. Dans ce cas-ci,
De ce que je comprends, vos parents se chicanent souvent, vous trouvez ça pénible. C'est difficile à 17 ans de toujours être assis entre deux chaises, hein? De toujours être au milieu de la chicane puis d'endurer ça. Ça doit être vraiment difficile. Légitimer avec une reformulation. Un toucher empathique aurait fait la job. Ça doit être dur, hein, pour toi. Une petite phrase là, qui démontre qu'on comprend puis qu'on est avec elle puis qu'on se met à sa place. On a une situation de deuil maintenant. Madame Carbonneau, 64 ans, est hospitalisée sur ton unité pour pneumonie. Elle est veuve depuis un mois aujourd'hui. Il est 8h30, tu arrives dans la chambre pour faire l'évaluation initiale, elle pleure. Bon, tu lui demandes évidemment, comme on a appris, l'expérience du cadre d'écoute, qu'est-ce qui se passe? Elle te répond, ça fait un mois aujourd'hui que mon mari est décédé. On était mariés depuis 40 ans. Je ne m'habitue pas à son absence. J'ai plus le goût de vivre. J'attends qu'il vienne me chercher. Qu'est-ce que tu lui réponds? On a vu dans les interventions de deuil, ben, ça tourne beaucoup autour, bien sûr, de l'écoute, de l'empathie, faire verbaliser, faire parler de la relation avec le défunt, faire parler de sa vie avec cet homme-là, légitimer, rassurer que ce que la personne vit est normal. Alors, dans ce cas-ci, de ce que je comprends, la perte de votre mari a complètement bouleversé votre vie. Vous n'avez plus d'intérêt face à la vie. Vous préfériez mourir plutôt que de supporter cette souffrance-là. Avec un toucher thérapeutique, c'est bon. Légitimer. Les symptômes que vous me décrivez sont très difficiles à vivre, mais ils font partie du processus du deuil. Vous avez le droit de vous sentir ainsi. Ça fait partie du processus. Moi, je suis là pour vous écouter et vous supporter. Quand je dis légitimer les réactions, là, oui, il faut faire attention. Il ne faut pas tomber dans tout le monde vit ça, là. Vous n'êtes pas la première, puis vous ne serez pas la dernière. Tout le monde passe par ces étapes-là. Là, on vient minimiser, banaliser le vécu de la patiente. Attention de ne pas tomber là, dans une phrase stéréotypée. On légitime, mais quand même unique. Là. C'est pas tout le monde vit ça. Ça fait partie du processus normal. Ce que vous vivez est normal. Puis moi, je suis là pour vous aider à passer à travers. C'est ça le message qu'on veut faire passer. Donc, légitimer, oui, mais en personnalisant l'intervention, pas en tombant dans les stéréotypes. Tu constates que Mme Carbonneau nécessite un suivi à domicile pour l'aider à mieux vivre son deuil. À ta première rencontre, tu en es à la phase d'orientation. Hein. Tu te souviens qu'à partir du moment où tu entres en contact avec le patient, on est en phase d'orientation. Là, juste pour te situer, on est rendu dans la relation d'aide formelle. Et dans la formelle, il y avait 4 étapes. Il y avait la préparation, l'orientation, l'exploitation et la conclusion. Donc, avant que tu la rencontres, là, tu es en phase de préparation. Donc, tu n'as pas encore entré en contact avec la patiente. Donc, ici, c'est qu'est-ce que tu as à faire avant ta première rencontre avec Mme Carbonneau. Donc, c'est quoi les 3 tâches que tu vas faire à l'étape de la préparation, avant d'aller la voir? Ouverture à soi. Donc, je réfléchis à mes pensées, mes sentiments, mes émotions. Comment je me sens, moi, à l'idée d'aller la rencontrer, là? Fait que ça va être quand même pour un petit laps de temps. Je consulte son dossier pour avoir toutes les informations possibles, les membres de l'équipe multi, si besoin, la famille, s'il y en a. Et je me fixe un objectif pour la première rencontre. Qu'est-ce que je vais atteindre, moi, quand je vais l'avoir pour la première fois? Ça peut être de me présenter, de créer un lien de confiance, de bien comprendre sa situation. Peu importe. L'idée, c'est que tu te fixes un objectif, c'est pour toi. Donc, ça, c'est pour l'étape de la préparation. C'est vraiment avant d'aller voir le patient. Ensuite, à partir du moment où tu entres en contact avec la patiente, tu es en étape, en phase d'orientation. Et là, moi, je te demande en 7B, c'est quoi l'objectif principal à poursuivre? Formule les phrases telles que tu les dirais dans la réalité. L'objectif à poursuivre, c'est d'établir les modalités des rencontres, établir un contrat verbal, avoir le consentement de la patiente par rapport à la relation d'aide et établir les modalités de la relation. Dans ce cas-ci, ça serait, bien, Madame Carbonneau, moi, je vous propose de vous rencontrer à chaque semaine pendant 5 semaines, le lundi, de 13 à 14 heures chez vous. Qu'en pensez-vous? Donc, ça, c'est notre étape d'orientation. Objectif principal, établir les modalités de la relation. Établir un contrat verbal quant aux modalités de la relation. Donc, la notion de contrat d'entente ici est essentielle.
T'en es à la dernière rencontre. Une relation de confiance s'est établie entre Madame Carbonneau et toi. Qu'est-ce que tu vas dire pour conclure cette relation-là? Donc, formule les phrases telles que tu les dirais dans la vraie vie. Donc là, ça fait 5 semaines que tu la vois là. Donc, toujours préparer le patient hein, à la dernière rencontre. Donc, aujourd'hui, on en est à la dernière rencontre. Comment vous vous sentez par rapport à la fin de la relation? Qu'est-ce que ça vous fait là, que je ne viendrai plus vous voir? Quels objectifs sont atteints? Quand on a commencé il y a 5 semaines, on s'était fixé tel objectif. Comment vous vous situez par rapport à ça? Qu'est-ce qui a été atteint? Qu'est-ce qui reste à travailler? Qu'est-ce que vous retirez de nos rencontres? En, en quoi elles vous ont aidé? Qu'est-ce qui vous a aidé? Puis on a établi ensemble que vous aviez telle ressource hein, pour laisser la personne sur une note positive. Bon, en cas de besoin, on pourrait faciliter la transition avec un autre professionnel, là, si besoin est. Ensuite, on tombe dans la spécificité. Donc, pour chacune des phrases suivantes, formule une intervention qui vise à faire clarifier les propos en termes concrets. Donc, clarifier, terme concret égale spécificité égale question de clarification. Je me sens tout croche quand je suis avec les autres. Tout croche, ça veut dire quoi? C'est quoi ça, tout croche? Qu'est-ce que vous voulez dire par tout croche? Comment vous vous sentez exactement? B, il n'y a personne qui s'intéresse vraiment à nous autres ici. Quand vous dites personne, vous faites référence à qui exactement? C'est toujours à moi que des affaires de même arrivent. De quelles affaires vous parlez en particulier? D, avec un homme de même, c'est bien dur de prendre notre place. Un homme de même, quelles caractéristiques cet homme-là présente que vous en veniez à dire ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par de même? Donc, voilà au niveau de la spécificité et voilà finalement au niveau de la fin du test intégrateur. Alors, si tu as fait ce test-là et là tu l'as fait visiblement puisque tu reçois le corrigé, ben je te félicite puis sache que tu es grandement préparé au test 2 qui est très semblable pour ne pas dire presque pareil. Donc, voilà. J'espère que ce corrigé-là t'a aidé, t'a éclairé. Si tu as voyons, rewind. Si tu as quelques questions que ce soit, ben tu n'hésites pas, tu me contactes, soit par Mio, soit par Moodle, tu viens me voir. Voilà, je suis disponible pour répondre à tes questions, ça me fera plaisir. Alors, je te souhaite une très belle journée. Salut!